Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble donc mes favoris et mes déceptions du mois de juin, mes tops et mes flops. J'ai enfin réussi à vous caser cette vidéo dans le mois parce que j'avais préféré faire passer quelques vidéos soldes avant. Mais voilà, c'est une vidéo que je fais tous les mois, donc je voulais vous parler de mes favoris du mois de juin et également de mes flops. On commence tout de suite par un soin que j'ai en main et c'est un soin pour le contour des yeux et c'est un soin de nuit. Donc c'est le Eye Sleeping Mask, donc c'est un masque de nuit pour les yeux de la marque Laneige. Il s'applique avec un petit embout comme ça. Voilà, je l'utilise déjà depuis maintenant plus d'un mois je pense, je sais plus, je vous l'avais présenté dans une vidéo haul et il est très bien ce produit, je pense, même je suis sûre qu'il fait un bien fou à mon contour des yeux. J'ai moins les yeux gonflés, j'ai moins les yeux cernés, j'ai moins les yeux ridés, bref, ce truc là est bien, il est agréable à appliquer. Voilà, je passe le petit bitonio là, le petit embout le soir avant d'aller me coucher, je fais pénétrer un petit peu la matière. C'est pas du tout gênant, ça pique pas le contour des... Enfin, ça pique pas les yeux. Et très bien, très bien. Moi, je vous le conseille à fond. Je continue avec mon produit préféré de tous les produits préférés de tous les temps. J'ai nommé les palettes. Oui, je suis une grande fan de palettes, au cas où vous ne le saviez pas. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné ma palette chouchou, la palette Secret de Nabla. Je vous ai fait une revue sur cette palette, si vous ne l'avez pas vue, je l'accroche là-haut. Et cette palette-là, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Les teintes sont comme ceci. Et ouais, je la trouve belle cette palette parce qu'à la fois on peut faire des choses très nude et aussi mettre des points de peps de couleur. En ce moment, je suis plus sur des tons beaucoup plus été. Là, je la préférerais peut-être la reprendre quand il refera gris, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi, je me maquille vachement en fonction du temps. N'importe quoi, la fille. Ah, d'ailleurs, si vous souhaitez savoir avec quoi je me suis maquillée, soit la vidéo sera déjà sortie et je vous l'accroche là-haut, soit ça sera bientôt. Et voilà, restez branchés. Donc, cette palette... y a rien à dire sur cette palette, elle est top. Elle est top. Vraiment, c'est une belle palette qui est pas excessive. Il y a beaucoup de fards. Il y a un fard topper duochrome qui est ici, le Play Hard. Et en ce moment, des fards duochrome un peu, voilà, topper. J'adore ce genre de fard là. Ça change tout le make-up. Et il y a vraiment possibilité de faire des teintes un petit peu turquoise, bleu canard un peu, des rosés, des marronnés, des... Ouais, elle est très jolie, même ces couleurs un peu rose, crème, là, c'est super joli. Je vous conseille énormément cette palette, elle est très belle. Je continue dans mes tops du mois. Et j'ai ressorti un blush chouchou de tous les temps. J'ai nommé le Orgasm de NARS. Voilà, j'en reparle ce mois-ci parce que mois de juin, qui dit mois de juin dit été, qui dit été dit ce blush. Ce blush, il est super beau. C'est un blush irisé, pêche rosée comme ça. Et voilà, le truc est 2 en 1 en fait. Pêche rosée avec des reflets dorés. Alors il faut aimer les blushs irisés. C'est pas un blush mat, hein, c'est un blush irisé. Mais une fois qu'on met ça, ça donne vraiment bonne mine et il n'y a pas besoin de highlighter. Hein. Enfin, on peut toujours highlighter encore un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment un produit 2 en 1 parce qu'il apporte énormément de lumière au visage. C'est pas pailleté du tout. Comme vous voyez, c'est vraiment des reflets satinés irisés. Très jolis. Si vous ne connaissez pas ce blush, moi je vous le conseille vivement. Ensuite, on passe à un highlighter de la marque Nabla également, et c'est celui-ci, je le teste également dans la vidéo de Nabla, c'est le Divinizer et il est super beau, je vous le montre. Voilà, il est juste ici et il est très joli, pas du tout pailleté. Voilà, moi j'aime pas quand c'est
trop pailleté, un tout petit peu de paillettes, ça passe encore. Mais là, il n'est pas du tout pailleté. Il est rose gold avec des reflets un peu pêche, très 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 joli. C'est ouais, il y a des micro paillettes. De toute façon, si on veut que ça reflète, il faut quand même qu'il y ait un peu de paillettes. Mais voilà, c'est pas des gros chunks de paillettes sur la figure, quoi. Il est très très joli, il apporte vraiment une belle lumière. J'aime beaucoup ce produit également. Ensuite, on passe aux bronzers. Les bronzers que j'ai beaucoup utilisés au mois de juin. Le Park Avenue Princess de chez Tarte. Je viens aussi de me le procurer, celui-là. Il est comme ceci et c'est un bronzer mat. Il est très joli. Il sent super bon. Ils se font parfaitement au teint. Moi, c'est exactement ce que j'aime dans un bronzer. Par contre, là, du coup, la teinte est un petit peu claire maintenant que j'ai bronzé. Donc, je le mets de côté et je le ressortirai quand j'aurai débronzé. Mais il est vraiment très beau. Du coup, quand je suis rentrée de vacances, j'ai ressorti mon bronzer Too Faced Chocolate Gold. C'est pareil, ça c'est un bronzer, voilà, il est plus foncé que l'autre, hein, plus chaud que le Tarte. Et il est un petit peu irisé celui-là. Je vous le montre. Est-ce qu'on va voir? Voilà, il est là. Ouais, c'est difficile à montrer un bronzer hein, en swatch, ça donne pas grand chose. Mais voilà, il est un petit peu irisé, donc il apporte de la lumière au make-up. Super beau, il sent le chocolat, hein. Merci Too Faced pour le chocolat. Et ils se font parfaitement au teint également. J'aime beaucoup ce produit. Ça fait partie de mes top bronzers, quoi. C'était une belle réussite ce bronzer là et j'adore le ressortir. Surtout en été. En été, j'aime bien quand ça brille. Plus qu'en hiver. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, un produit que j'ai découvert aussi récemment, mais que je surkiffe. Ouais, c'est le mot. Et c'est la base à mascara de chez Marc Jacob. Elle se présente comme ça, la brosse. Et voilà, c'est génial. Ce produit est génial. Je n'ai jamais utilisé une base à mascara aussi efficace que celle-ci. Vraiment. Absolument à tester ce truc là si vous connaissez pas la base Marc Jacob et que vous avez des petits cils courts et raides comme les miens, et bien ça aide vachement et ça marche très très bien. J'ai ressorti du coup, je mets pas de fond de teint en général quand c'est l'été comme ça, je mets soit une bébé crème, une CC crème ou même juste un peu de correcteur, mais quand je veux vraiment un maquillage de soirée ou quelque chose vraiment de sophistiqué, de très très bien terminé, voilà, et bien je ressors mon fond de teint Clinique. Voilà, c'est celui-là. Donc ça c'est ma teinte d'été, c'est la CN52, elle est parfaite quand je suis bien bronzée et c'est le Even Better Glow. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il y a une protection SPF 15 et c'est un fond de teint qui vient illuminer le visage. Il est imperceptible, il est bien couvrant mais pas trop. Je veux dire le fond de teint qui va sublimer. Ce fond de teint est magique. Moi il me refait une peau superbe. J'aime beaucoup. Malheureusement je l'ai qu'en teinte d'été. Donc du coup en hiver j'en ai d'autres quand même. Mais voilà. Si vous cherchez un beau fond de teint qui fait un teint vraiment très joli avec une couvrance modérée et un fini lumineux, moi je vous conseille le Even Better Glow de Clinique. Ensuite, j'ai eu ce petit produit pour mon anniversaire de mariage début juin et je vous en ai déjà parlé, mais là du coup c'est une autre teinte et j'ai complètement craqué sur cette teinte là pour l'été. C'est les boulettes, Power Boulettes, je sais plus comment ça s'appelle, les matte lipstick, bah, c'est même pas marqué, c'est les Power Boulettes, c'est même pas marqué dessus. Bref. C'est les lipsticks de Huda Beauty, elle en a sorti des nouvelles teintes pour l'été et là c'est la teinte Spring Break. Elle est trop belle, voilà, je vous la montre. Voilà la teinte, donc j'adore ces rouges à lèvres, ils sont hyper confortables, ils tiennent bien. Moi j'ai pas de problème de tenue avec ces rouges à lèvres là, ça va pas avoir une tenue hyper
sans transfert comme un mat liquide mat, puisque c'est un rouge à lèvres quand même en raisin, donc il y a quand même un petit peu de crémeux dedans, mais ça donne quand même un fini mat, ça tient bien et c'est hyper confortable, bien plus confortable je trouve qu'un rouge à lèvres liquide mat qui va avoir souvent tendance à s'effriter ou à dessécher les lèvres. Bref, pour un fini mat confortable, moi je vous conseille cela et cette teinte là elle est vraiment très très belle pour la saison. Et enfin, dans mes favoris toujours, ces deux petits produits là de la marque Sol de Janeiro. J'ai pris les deux. J'avais découvert le vert en échantillon, je vous avais dit que j'allais l'acheter. J'en suis déjà à plus de la moitié du pot. Ouais, voilà, j'ai déjà bien entamé le truc. Ce parfum est hallucinant. Ça sent un petit lu à la noix de coco quoi. C'est hyper gourmand, ça sent super bon. Moi j'aime beaucoup. Je pense que, attention, parce que je pense que cette odeur, soit on adore, soit on déteste. Je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure parce que c'est très très intense comme odeur. Donc là c'est la version verte. Donc je pourrais, voilà, je pourrais décrire ça comme une odeur de petit beurre et de noix de coco. Et très très intense. Et c'est très agréable à mettre sur la peau. Moi j'aime beaucoup ce truc là. C'est très gourmand, ça sent bon et ça hydrate plutôt bien. Et j'ai aussi la version jaune parce que j'avais la brume et du coup je me suis pris la crème aussi. Alors là c'est plus en beurre corporel. Je sens d'ici là, je viens de l'ouvrir. Ça sent super bon. Alors là ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent le... Ah là là, là on pourrait dire qu'il y a comme une odeur de fruits exotiques et ça sent super bon, mais vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ces produits là. Voilà, j'aime énormément. Si vous connaissez pas ces produits Sol de Janeiro, mais allez juste les sentir et je pense que soit vous allez avoir un gros coup de cœur, soit un gros dégoût. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de demi-mesure avec ces odeurs là, c'est très intense. J'en ai terminé avec mes favoris du mois, on va passer au flop. Et j'en ai encore, hein. J'attends toujours le mois où je n'aurai pas de flop à vous présenter. Je vais commencer par un produit de la collection Game of Thrones Urban Decay. Je vous avais dit que j'allais vous en reparler et j'ai essayé d'utiliser ce produit là mais j'y arrive pas. Ou c'est moi ou c'est le produit, je sais pas, mais en tout cas ça donne rien quoi. Ça donne pas grand chose quoi, tout du moins. Donc c'est le Lip and Cheek Stain, donc un produit pour les joues et les lèvres de la collection Urban Decay Game of Thrones et c'est censé teinter, faire un genre voilà, teinter la joue ou les lèvres. Donc je vous montre un peu le produit, c'est très liquide, c'est avec une petite pipette comme ça. Là j'en ai mis sur ma main et voilà. Voilà, j'ai appliqué le produit. J'en ai quand même mis pas mal. Est-ce que vous voyez quelque chose quoi? Je sais pas. C'est imperceptible le truc. C'est beaucoup trop discret. Je comprends pas comment utiliser ce truc là. Ça me convient pas. Vraiment ça me convient pas. Ce genre de produit super liquide là pour le teint, j'y arrive pas du tout. Donc j'ai essayé, j'y arrive pas, pour moi c'est un flop. J'en profite, je continue sur le même genre de produit et là c'est la marque Apicia, comme ça. Et ça c'est un blush crème que j'avais eu dans une box il me semble. Donc là c'est sous forme de crème. C'est pareil, je vous montre. Je mets le produit là. Hop, j'en ai quand même mis un bon paquet. C'est une teinte rose claire. Et je sais pas, c'est peut-être moi qui sais pas me servir de ces trucs là. Ça, alors, là j'en ai mis beaucoup trop, hein. Clairement j'en ai mis beaucoup trop, je sais pas. Je vais essayer de... Voilà, et si j'en mets pas beaucoup, on voit rien. Donc soit on a rien, soit on a ça.
je n'arrive pas à me servir de ce genre de produit. Je sais pas, c'est... Non, ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout. Pour moi c'est un flop. Dernier flop. Oui, dernier flop, mais pas des moindres, parce que je viens de l'acheter et je suis hyper déçue. C'est un pinceau de chez NYX, c'est un pinceau liner, je pensais vraiment qu'il allait être bien, il avait l'air fin. Je l'ai utilisé une fois et regardez-moi cette pointe maintenant. Non mais n'importe quoi. La pointe elle est beaucoup trop... Au début elle était bien comme ça, bien fine et tout, et là maintenant non, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup trop épais. La pointe n'est pas fuselée au bout. Donc elle n'est pas bien pointue, je sais pas, c'est beaucoup trop gros pour tracer des choses un peu fines. Mais même quand on fait un gros liner, à un moment donné, on a besoin de faire une petite pointe fine. Moi, j'y arrive pas du tout avec ça. Ce pinceau-là, pourtant, il est de bonne... il est bien lourd, il est un petit peu en... Je sais pas, c'est un plastique bien dur, je sais pas... Je suis déçue avec ce truc-là, je pensais qu'il allait être bien et pas du tout. Je suis hyper déçue. La pointe est beaucoup trop grosse. On n'a jamais vu tracer un liner avec ça, quoi. Donc voilà, ça c'est un flop. Et il y en a assez des flops. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop du mois de juin. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. Et si c'est le cas, bien n'oubliez pas de me laisser le pouce en l'air avant de partir, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez continuer à me suivre, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.